Ça va? Super, et toi? Ouais, ça va D'ailleurs, je vais super. retirer ça, hop, je vous vois très bien. Oh, le là. Clark Kent. Ah là là. Ah là là. Est-ce que comme Clark Kent, on me reconnaît plus une fois que j'ai retiré mes lunettes? Là, j'ai des Ah, je ne doutes. sais plus qui Ouais, tu es là. on n'est pas sûr. Ouais, je suis C'est pas un sûr. individu là, à ouais. côté de moi. Je ne sais pas. C'est super concouru. C'était nul, désolé. Donc tu viens nous présenter le Mac du mois, Exactement. le numéro 3, Le numéro 2 2, ok. et le numéro 3 qui devrait arriver d'ici début avril. Je vais D'accord. vous en parler un petit peu aujourd'hui dans ma petite chronique. On Trop bien, t'écoute. On a hâte. Let's go. Alors bah déjà, une petite piqûre de rappel. T'avais déjà un peu rappelé, mais je remets une petite couche. Konkuru, manga... magazine de prépublication de mangas français. Donc chaque mois, on retrouve 8 mangas, donc des séries et des one-shots écrits et dessinés par des auteurs francophones. Ça sort en numérique et en physique. La numérique, c'est sur konkuru.fr et le physique, vous pouvez aussi l'avoir sur konkuru.fr et dans quelques-unes de nos librairies partenaires. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour la sortie du numéro 2. Je vais vous en faire passer un et je vais vous en parler un peu plus en détail. Merci. On avait vu la cover, Wow. je me souviens déjà le mois dernier. Exactement, il y quand avait c'était passé. déjà la cover. Maintenant, Ouais. du coup, on a le petit objet qui est sorti et qui a été reçu par la plupart des contributeurs et qui devrait arriver aussi très bientôt en librairie. Donc, dans ce numéro-là, on va retrouver on va retrouver quelques séries communes avec le numéro 1. Donc, on a la suite de Raja, la suite et la fin. Donc, Raja qui était un one-shot d'à peu près 100 pages dans un univers un peu post-apocalyptique. On retrouve Cage, qui est un manga de basket. Ouais. On retrouve également Valana, donc Héraclès, qui est un manga sur un peu Hercule, mais dans un monde aussi un peu post-apocalyptique, très sombre, très trash. Ok. Et quelques nouveautés, donc il y a Le Roi Soleil et Saigo no Hana. Donc les nouveautés, en fait, c'est les deux mangas que vous retrouvez en cover. Le perso avec les cheveux verts, c'est Saigo no Hana. Donc c'est un manga sur une escouade qui lutte contre des menaces surnaturelles qui surviennent, une escouade de suicides. Et le deuxième petit perso, c'est un perso qui est tiré d'un manga qui s'appelle Le Roi Soleil, un manga super loufoque qui a comme personnage principal Louis XIV. Ah ouais, Ah, c'est les morts. Et il y a des trucs, je préfère pas trop spoiler, mais vraiment Le Roi Soleil, c'est assez surprenant. Et on a aussi du coup un one-shot qui a pour personnage principal un astronaute qui s'appelle Full Moon, qui a été dessiné par Billy. Et je vous invite à regarder sur Insta le trailer plutôt, excusez-moi, Ok. qu'il a fait sur son one-shot. C'est super impressionnant. Il a dessiné un astronaute en grand format. Je dirais, alors je sais pas, sur plusieurs mètres, on va dire. C'était super impressionnant. D'ailleurs, Ok. ça m'a rappelé aussi un petit peu, vous parliez d'Inoue tout à l'heure, mais ça m'a rappelé aussi un peu ce que Inoue faisait. C'est-à-dire qu'il y avait une caméra au plafond Ah oui. et tu le vois dessiner. Oui, exact. Donc voilà, donc Le truc Billy, qui est l'auteur de Full Moon, a fait ça. Et franchement, c'était super impressionnant. Le trailer est top. Il y a une petite musique aussi qui est bien sympathique, donc je vous invite à aller voir ça. Bah, y a un grand fan de tout ce Ouais, qui c'est est longtemps, Full Moon. manga dans l'espace, j'ai envie de te dire. Alors ça se passe pas dans l'espace, c'est Ah. ça la petite subtilité. En fait, c'est un manga qui a pour protagoniste un astronaute, mais qui se passe sur Terre et qui traite en fait d'un thème que je ne vous dévoilerai pas, mais d'un thème assez intéressant. En quelques pages, et il arrive à... C'est tranche de vie. Ouais, c'est pas vraiment tranche de vie, mais en tout cas, je peux te dire, ça fait un petit peu réfléchir, quoi. C'est Est-ce pas que mal. ça parle des enfants de la Lune ou rien à voir? Non, rien à voir. Ah, c'est marrant, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent autour de l'espace. T'as dit ça s'appelle Full Moon. C'est ça, Ça, s'appelle Full Moon, moi, il ouais. y a mon frère, et je crois que peut-être mon petit frère, il vous a contacté ou il a été contacté, parce que du coup, lui aussi, il a fait un pareil, un manga sur l'espace. J'ai Ah ouais plus le nom, c'est Moonchild. Et c'est exactement, enfin, c'est toujours dans les mêmes thèmes, et ça revient assez régulièrement, souvent, ouais. donc c'est assez marrant. Stylé. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, il y a une vibe. Bah même ouais, toute la conquête de l'espace avec Elon C'est Musk ça. et tout, ça revient à la mode. Ce personnage là, au premier plan, il me rappelle énormément les personnages de Dragon Quest, mais dans le jeu. Je sais pas Ouais, pourquoi. de ouf, j'allais dire que ça me fait penser à Le Dragon petit perso Quest. bleu là, je sais plus comment il s'appelle. Les slimes, là. Ouais, voilà, exactement. Il me rappelle ça, je le trouve très mignon. C'est mignon. C'est marrant parce que maintenant, que tu me parles de Dragon Quest, je me dis qu'il y a un petit peu de ça dans les illustrations du coup d'Edas, qui est l'auteur de Le Roi Soleil. Mm. Je vous invite aussi à aller voir ce que fait Edas sur Instagram. Il fait des super illustrations couleurs. Elles sont super impressionnantes et
Il y a une petite vibe Dragon Quest en vrai. Et Das, c'est pas celui qui a participé au concours de Atmos Gear? Ça me dit quelque chose. Atmos Gear. Ouais, sur les illustrations couleurs. Tu penses? Bah, Alors, Atmos Gear, on rappelle, c'est une marque la première marque de roller électrique au monde, inspirée de Air Gear, et ils avaient organisé l'Atmos Show qu'on avait tourné ici il y a un bail. Et c'était un concours de planches, Ouais, et le gagnant gagnait sa paire Atmos Gear. d'Atmos Gear. Atmos Gear. Parce que Et comme il y tu avait dis des qu'il trucs impressionnants. comme tu dis qu'il fait des illustrations couleurs, ça me parle. Parce que je me souviens quand j'étais Celui en qui était régie. hyper chaud là. Ouais, parce que je me souviens quand j'étais en régie, ce pseudo il me dit quelque chose. Ok. Donc il y a moyen que. Bon, bref, mais en tout cas. Vérifiera. Il y a un truc que vérifiera, j'ai ouais. jamais vu, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais j'adore ça. C'est sur cette page, je sais pas si ça se verra à la caméra. Tu as le même plan, mais la mise au point, le focus est fait de façon différente. Ouais, c'est stylé. Je sais pas si ça se voit. Ça, c'est ton côté producteur, ça. Faites le focus sur la caméra Ça, de, c'est- s'il vous c'est plaît. Néron, ça, c'est ça. Comment? C'est Néron, ça. C'est Néron, ouais. c'est Je Néron. trouve ça hyper Je stylé. le suis depuis un moment sur les réseaux. ouais. Et Ah, ça, c'est- ces techniques-là, il n'y a pas grand monde qui utilise, surtout dans le manga. J'ai vu ça que dans Levius. Ce fait de changer de la mise au point et d'utiliser des flous et tout, un peu comme avec les caméras. Ça rend bien. Et vous avez misé juste parce que Néron, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup du cinéma Ouais. et de la composition cinématographique. Et je trouve que ça se retrouve vraiment dans son travail, plutôt que d'autres influences qui seraient un peu plus manga. On retrouve vraiment cette influence du ciné dans le travail de Néron. Ouais, et puis Merci pour le follow. je revois pour le Roi Soleil, moi j'ai l'impression aussi de voir une petite influence Osama Ranking. Il y a l'ambiance médiévale, Mm. il y a des géants. Alors C'est- ça, Enfin, En tout influence cas- peut-être pas, mais en tout cas ça me le rappelle un petit peu. effectivement, ouais, on peut. Même d'un point de vue des dessins, si on regarde ce personnage, là. Ouais. Chris, Le côté si un tu peu. veux regarder. Oui, c'est bon, je vois très bien. Voilà, de voir comme ça me fait penser à la big party de Big Mom. La Tea Party. Ouais. Ok. Pourquoi? Je sais pas, de voir des géants, tu sais, Ah, t'as des l'impression. proportions J'imagine différentes. qu'il y a beaucoup de couleurs aussi. Même Hmm. si c'est en noir et blanc, tu vois, tu te mets dans un monde un peu féerique de sucre d'orge et de géants, quoi. Et du Donc, la coup, Tea Party. le Roi Soleil, tu disais, c'est le premier chapitre qu'on retrouve dans ce deuxième numéro. Exactement. Et Le Roi Soleil, c'est une des nouveautés avec Saigo no Hana. Donc, c'est les deux nouvelles séries pour lesquelles vous retrouverez le premier chapitre. Et du coup, pour tous les autres, sauf Full Moon qui est un one-shot, c'est le deuxième chapitre. Et pour Néron, c'est la suite et fin. C'était un one-shot en 100 pages à peu près. Ok. Ah, Full Moon, il y a l'entièreté dans ce numéro. Full Moon, c'est un one-shot. Il doit C'est un faire une one-shot. vingtaine de pages, je crois, si je Mm. dis pas de bêtises. Ah, trop cool. Punaise, c'est trop bien. Le Roi Soleil, franchement, ça a l'air d'être un sacré coup de cœur quand même, hein, parce que Ouais, je trouve ça a l'air que trop ça sort vraiment de l'ordinaire. Et juste la première page de présentation, là, comme ça, là, je trouve ça vraiment stylé. Hmm. Je sais pas, ça m'a. Vous pouvez remarquer aussi le boulot d'Edas sur les décors. Quand vous voyez le château de Versailles dessiné par Edas, c'est un maniaque des décors. Ça a Edas. l'air marrant quand même. Moi, je vais. En tout cas, il y a super toujours une super bonne qualité d'impression sur. Ouais, la Le qualité du numéro, papier c'est- aussi. ouais, Ouais, c'est vraiment. C'est très vraiment classe, vraiment. Je vous remercie. D'ailleurs, nouvel imprimeur. Pourquoi Ce qui a demandé un petit peu de calibrage. Parce qu'en fait, si tu veux, certains imprimeurs font uniquement des gros tirages. Et comme à partir du numéro 2, on voulait un peu plus de flexibilité, on voulait faire des petits tirages, on est parti sur un imprimeur. Donc en fait, le gros tirage, ça peut se faire sur des machines en ce qu'on appelle en offset, alors que les petits tirages, ça se fait plutôt en numérique. Donc on est passé au numérique, ce qui nous a mis un peu de temps de calibrage, mais maintenant on est rodé. Ok. Donc là, est-ce que les personnes qui ont précommandé Konkuru numéro 2 l'ont reçu ou ça arrive bientôt? Alors les personnes qui ont précommandé le concours numéro 2 au mois de C'était janvier, non Janvier? janvier, au mois de janvier, ont reçu effectivement leur numéro 2. Ceux qui avaient pris le numéro 1 aussi, parce qu'on avait fait une réimpression, l'ont reçu également. Ok, mais si on l'a pas précommandé, on peut toujours s'en procurer du numéro 2. Alors je ne veux pas spoiler, car c'est une de mes news. C'est qui pour la arrive un petit peu plus tard, exactement. je vais être. Bah, je te laisse continuer. Donc, ça, c'était pour le numéro 2. Maintenant, on a aussi le numéro 3 qui va sortir très bientôt avec 2 nouvelles histoires. Donc, normalement, voilà, on les voit. On voit la couverture du numéro 2 avec justement le protagoniste du numéro 3, ouais, je m'y perds, avec le protagoniste d'une nouvelle série qui s'appelle Sang Noir. C'est un petit...
C'est un Sans vent. noir, sans S-A-N-G, hein, je précise. Ambiance bresson. Exactement. Ambiance bresson. Juste comme ça, j'aime bien moi déjà. C'est très Putain, je stylé. savais que ouais. t'allais kiffer, toi. J'ai vu Très ton stylé. regard. Ouais. Les masques, tout ça. On a un vampire renoir un peu vénère. C'est dessiné par Nihoame, qui est un super artiste aussi. Comme Euh, dans Spawn. Spawn, ça vous parle pas? Non? Si. Ah bon? Spawn? Dans le comics? Non? Tiens. Oui, C'est plus une ref à Blade, pas à Spawn. Ah, j'ai pensé Bah, à Blade, tu vois. Spawn, c'est un espèce de. C'est pas un vampire, mais. C'est un démon. Oui, ça, excuse-moi, Kinji, excuse-moi. Mais il faut connaître Spawn quand même. C'est- Ah ouais, il faut connaître. Ah, mais moi, c'est énorme parce qu'il a dit Renoir, du coup, machin, tout ça. Je peux j'étais te dire en une mode- petite anecdote sur ça? Vas-y. Merci pour le follow. Du coup, je passe un petit temps à bien ranger mes petites figurines, etc., pour que ce soit tout beau chez moi. Et mon copain, un jour, il me sort une figurine de Spawn et il commence à la placer dans mon truc. Et je dis, mais non, mais ça va pas du tout là. C'est pas du tout ça. Et je commençais trop à dénigrer son truc parce que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est grave C'est stylé. grave lourd, ouais. C'est grave lourd. C'est une petite ref, Trop lourd. à voir, mais je croyais. Mais la cover m'a fait penser à ça. Et j'aime bien l'ambiance bresson. Du coup, ça, c'est une nouveauté. C'est exactement, ouais. C'est une nouveauté, c'est une série donc, qui se poursuivra sur le reste de la saison 1, qui a été adaptée initialement d'un webtoon que Nihoame avait fait, je pense que c'était il y a une année ou deux. Et voilà. Et Nihoame aussi, qui a rejoint aussi notre équipe en tant que conseiller éditorial. Donc voilà. on peut remettre la couverture s'il vous plaît 2 secondes parce que il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Vous avez rajouté un beau logo, un K en bas à droite. Qu'est-ce qui a fait ce choix? C'est super stylé, je trouve. En fait, c'était un petit peu bête parce que le cas tout seul, comme ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Bah c'est oui. notre. C'est votre souche. Exactement, c'est notre souche. Donc on s'est dit pourquoi on l'avait pas sur la cover. On l'a rajouté. Tout Ça simplement. le fait. Ça vous plaît? Ouais, c'est bien. Je trouve que ça fait un rappel et c'est cool. J'aime bien. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu aussi pochette d'album, parental advisory. Dans Ouais. le coin discret comme ça fait un peu ça. Ouais. C'est stylé. Mais en tout cas, l'ambiance dark de cette cover correspond bien à votre DA en général. C'est vraiment bien. Et puis là, vous avez fait le choix de faire vraiment un personnage dominant, alors que dans le premier numéro, on voit qu'il y avait 4 pères dieux. Deuxième numéro, on a 2 personnages. Et c'est vrai que le troisième, là, il y a vraiment un personnage dominant et derrière des planches, mais en plus petites, quoi. Donc il y a une volonté de vraiment le faire ressortir. Exactement, c'est un peu ce qu'on va garder sur les prochains numéros, notamment la couverture du 4, qui devrait être un petit peu dans cet ordre-là, avec un personnage du manga Valana, du coup, en couverture. Et je dirais que certainement pour le dernier numéro, on refera une couverture avec un peu plus de personnages. On verra un peu comment on fera, mais voilà. Ok. Il est disponible en précommande ou pas? Alors ça, c'est la suite de la news, justement. On a remis tous les numéros en précommande jusqu'ici, donc du numéro 1 au numéro 4, Ah, stylé. Grâce au nouvel imprimeur, du coup. grâce au nouvel imprimeur, grâce à... j'allais dire grâce à Dieu. Donc tout est disponible en ligne sur kokourou.fr. C'est disponible à lecture en ligne et aussi en physique. On peut tout précommander. On peut aussi prendre un abonnement prépayé sur tout le reste de la saison. Donc à partir du numéro 4 jusqu'au numéro 8. Et donc l'abonnement est à 14,90 par mois. Le tome unitaire aussi à 14,90. On a des packs, donc 1+2 et 2+3, qui sont légèrement moins chers. Et on a surtout un code promo spécifique pour Domotaji. Ah ouais? Oh. Ah, c'est la surprise, même moi je t'ai pas Ouais, compris. ok, moi non plus. C'est beau. On l'a fait, donc, voilà. Le maestro Robin nous a pondu un bon code promo. Donc c'est Tomodachi23 en majuscule. Ok. Qui vous donnera 20% de réduction sur l'ensemble du site, quel que soit le produit. Donc abonnement 20%. prépayé. C'est-à-dire que tu prends le pack Jusqu'à 1, ce 2, soir. 3, t'as 20% sur les 3. Exactement. Magnifique. Tu auras 20% sur tout. Si tu prends tous les articles du site, tu auras 20% sur tout. Jusqu'à ce soir minuit Merci, ou c'est il y a gentil, une hein. limite dans le temps? Il n'y a pas de limite dans le temps, me dit là. Mon Ta cher, régie perso. Ta régie Tomodachi perso. 23. Ouais. C'est On lourd. peut le Ok. mettre dans le chat On va le mettre dans le chat. Bah c'est bon. avec le Ils lien s'en du ont occupés. site. Avec le lien du site, tout est déjà dans le chat. Ah, T'inquiète trop pas, fort. on Je a. m'occuperai de on a une faire la news community sur Twitter. Ouais. Je partagerai. Et Amir va la faire sur Insta. magnifique. Très bien. Et maintenant, j'en ai un peu fini avec le magazine. Ah non, Mais- juste, j'allais oublier. Ok, après je te coupe parce que j'ai un truc à montrer aux autres. Par Ok. rapport à ton magazine. Alors, j'allais oublier un truc, c'est qu'on a aussi une autre nouveauté qui est un one-shot dans le numéro 3, Ok. ambiance un petit peu médiévale qui s'appelle Creep It,
qui est dessiné par une autrice qui est super talentueuse qui s'appelle Lao. On a une image d'ailleurs, hein, on va vous montrer une Ah, image. dans le 3. Exactement, j'attends. C'est le 2, je suis Ça arrive, déjà, je suis t'inquiète déjà Je dedans. regardais. Voilà. Oh, stylé. Oh, stylé. L'ambiance est un peu Wow. gladiateur. Franchement, Lao, c'est quelqu'un qui est super forte. Autant dans les décors, les persos, elle sait vraiment tout faire. Et on est super content d'avoir son Stylé. one-shot dans le magazine de Konkuru. C'est Les trop ombres classe. aussi, hein. Le jeu d'ombre, il est vraiment Ouais, incroyable. j'aime bien la gueule de. Ça s'écrit comment, du guerrier. tu disais? C'est Cripit. C-R-I-P-P-I-T. Voilà, exactement. Mais petite parenthèse, est-ce qu'en régie, vous pouvez revenir sur le site? Genre, il y en a un autour de la table qui va être trop content et je trouve ça super beau. Venez sur la page d'accueil, allez sur la page d'accueil, s'il vous plaît. Et descendez un peu après. Vas-y, descends. Continue. Stop! Regardez-moi. Cage. Ah, regardez autour de la table. Montrez-la là. Montrez-le là. Violence urbaine, basket, choix de vie et liberté dans Cage ou Cages. Nous suivons le jeune Tiger ou Tiger qui retrouve sa liberté après 2 ans passés derrière les barreaux. Il devra La se street. racheter auprès des siens tout en renonçant à ses vieux démons. La rue, c'est elle qui l'a élevé, mais c'est aussi elle qui l'a mise en tôle. Son salut, les cages, c'est cages, ok. Les cages de son quartier, là où tous les matchs de basket se jouent, c'est sa raison d'être. C'est la vie de Chris. Ah C'est la ouais. vie de Chris. Ouais, La enfin, vie sans, rêvée de ouais, Chris. sans, Donc là, on Sans la a, peine de prison. ouais, Ouais. sans les tatous et sans le côté ghetto. on a un côté un peu furio, sport, Bah, big up non. à Lutisco qui kifferait ça. Ouais, je pense qu'il kifferait de ouf. Il kiffera ça, c'est super lourd. Attends, mais il faut que. Là, il y a les synopsis de tout. Là, le mois prochain, tu nous fais tous les synopsis. Ah. Il nous faut les histoires. Attends, mais il y a que des trucs de fou là. Ah, mais le manga a l'air grave intéressant. Cage qui est effectivement un Furio qui est aussi un peu basé sur le street basket du coup. Ouais. Avec vraiment le basket dans les cages, des matchs très physiques avec beaucoup de tension. Ouais, et beaucoup de trash talk. Exactement, Exactement. Ouais. En C'est mode ça, ouais. 3v3. Ouais. En fait, je rigole parce que la dernière fois sur Twitter, il y avait une vidéo où on montrait les joueurs français qui trash talkaient en américain et tout le monde disait ouais c'est bon les gars on est à Paname là, arrêtez de faire les quinries et tout là, là. C'était marrant en fait. Mais bon, voilà, Attends, c'est- regardez des la joueurs poche. en France? ouais enfin des Les Français qui voulaient faire les qui ricains. voulaient faire les ricains en mode tu sais sont sur un terrain de basket et il fait Oh, comment, man? not in my house man tu vois. Oh, Non, je fais not in my house non, mais dis pas. ah, je l'ai pas dit non je fais not in my house. Waouh! Si vous nous suivez, c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez sur cette mais chaîne. non Merci ils beaucoup. ont rien entendu ça va. D'ailleurs, Ah, pour YouTube. petite question basket 3v3 au JO, ça vous hype ou pas? Pardon. Kevin en sueur. On va se faire ban. Non, je pense sûr, ça me fait trop rire. Moi, je valide. Valide? 3v3 au JO. Je pense que ça peut être long. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Tu rythme. t'emportes, Mais en tout cas, il y a énormément. C'est lui qui est en sueur là. T'iras voir Chris JO 3v3? Ouais, j'irai voir. Non, ouais, mais pardon, à condition d'avoir des places. Sur la Excuse-moi, télé. Mehdi, franchement, Sur la désolé, télé. Mais en fait, vous parlez de basket, vous m'avez chauffé. En fait, le N-word est complètement, que ce soit en français ou en Ouais. anglais, complètement banni de Twitch, tu vois. Je savais pas, Normal. je savais pas. Et le truc, c'est Ouais. que c'est pas un humain qui va te ban. C'est un robot qui va Si, dire si, si. ok, Non, non, c'est un j'entends humain, ça. c'est un humain. Ok, C'est- checker derrière. Pas de report, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez cool. Revenons à nos moutons. Il Je s'est voulais vous emporté. montrer Cage parce que du coup, quand je suis tombé sur cette image là, je naviguais sur le site, je me suis dit attends, on est forcé de la montrer parce que c'était vraiment super stylé et puis le synopsis il est vraiment cool, tu vois. Je trouve que associer basket et côté un peu Furio, c'est vraiment une bonne. En fait, c'est cool Une parce bonne que combinaison. non seulement il y a ce manga là, mais tu vois, genre en plus ça fait écho avec Deep Free. Ouais. Qui est Beaucoup de chez basket. Mangetsu, il y a beaucoup de basket donc c'est cool de revoir ça. Et regardez, il y a Yo qui vous montrait une des planches de Cage. C'est super stylé. Super stylé. Ok, désolé, je t'ai coupé pour ça parce Belle que je coupe pensais à que c'était important. Mais de montrer un peu de celui-là, même les autres. Mais ok, ça c'était pour le numéro 3. Exactement. Alors Cage, on peut le retrouver déjà à partir du numéro 1 Deux. aussi. Ah, 1, ok. Exactement, Ouais, il a dit ouais. Oui, il un, était deux, pardon. trois. Cage, ça fait partie de nos Banger. autres- exactement, de banger. Donc sur le magazine, j'ai à peu près fait le tour et on a aussi d'autres news à côté qui peuvent être aussi intéressantes, notamment un concours qu'on a organisé, donc Ok. un concours de dessin de planche sur Instagram sur le thème Dark Fantasy. J'allais dire, il se passe où le concours? Concours où? Il y a interdit Ça, tout. Je fais des blagues de merde. C'est pas mal. Non, j'aimais bien. T'aimes bien? Moi, je valide. Bon, s'il y a une personne qui valide, ça va. Ah, ça veut dire qu'il valide pas. Je sais pas le dire. Ok, du coup, il y a un concours sur Instagram.
Il y a eu un concours exactement Ouais. sur Instagram qui a eu lieu ce mois-ci. Je sais plus quel mois on est, mais ce mois-ci. On est en Le mars. mois On est en dernier. mars. Du coup, le mois dernier. On sait Ok. qu'avec les mois, t'es pas très. Le mois, le timing, j'ai un peu du mal. Les jours de la semaine. Je les note d'habitude comme dans Memento. Je sais pas si vous avez vu le film. Super film d'ailleurs, je vous le conseille. Super film. Donc le concours sur le thème Dark Fantasy, c'était un concours en 2 planches et les finalistes ont dû faire 2 planches supplémentaires, donc la suite de leurs 2 premières planches. Et le thème de la finale était boss final. Donc en fait, il y a toujours un thème, un premier thème, donc Dark Fantasy. Et pour les finalistes, ceux qui sont présélectionnés, il y a ceux qui sont plutôt, excusez-moi, élus par le public, parce qu'il y a des votes, il y a des quarts de finale et ensuite une finale. Ok. Et pour la finale, il y a un nouveau thème. Le thème qui était boss final. Et je vous propose tout de suite de regarder un petit peu les participations des différents Vas-y, je suis dessinateurs. curieux là. On va commencer par les finalistes, donc Poulpos. On les a pas. On n'a pas eu le temps de les mettre. Ah, on les a pas. Ah. Ça a été envoyé un peu tard, je suis désolé. Dommage. Dommage. Mais décris-nous. Y a pas sur Insta? Il y a sur Insta, exactement. Ah, voilà. Ils sont bons, Vous êtes ils au sont top. Donc là, vous voyez justement Poulpos, donc, qui nous a fait un Waouh. truc très très sombre, très flippant, je dirais, sur le thème Dark Fantasy. Je pense que donc ça, c'est la deuxième page, je pense, ou la première. Il y avait quoi à gagner du coup? Il y avait donc une publication des planches dans le volume 3, si je dis pas de bêtises, de Konkuru, et 6 tomes du manga de son choix à gagner. Et je vois il y a une personne qui est taguée sur le post, c'est la personne qui dessine Dragon Ball Kakumei. Effectivement, car tous nos challenges sont réalisés, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner aussi. Les challenges et les concours, on les fait en partenariat avec Poisson Labo, qui est l'auteur de DBK, et qui fait aussi partie de l'équipe. Voilà. Ok. Bon, on savait pas, tu vois. C'est vrai, j'ai oublié de le En j'ai vrai, oublié, moi de j'avais le vu mentionner. passer son nom, mais je savais pas qu'il faisait partie de l'équipe du coup. Exactement. Du coup, typiquement, on fait les présélections à 2, parce qu'on en reçoit beaucoup de participations, et ensuite, il faut qu'on en élimine certaines pour les quarts de finale, et ensuite, c'est les votes du public. Et voilà, c'est C'est organisé en hyper dark. Hein. Ouais, de collab. fou. Bah, après, c'était le thème, mais. Ouais. C'est vrai que c'est hyper dark, et un peu flippant, je dois dire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était Poulpos. Le deuxième, alors j'espère que c'est la finale, Prochaine. celle-ci. J'ai pas mes lunettes. Mais passe à la prochaine, comme ça, voilà, comme ça on va savoir. Ah, donc là, on a Lenny, qui est le gagnant du concours. Là, vous voyez ses planches. Donc ça, c'est la première planche. Ouais, j'aime bien. Lenny qui est parti sur un truc un petit peu plus fantasy, avec une petite influence berserk que vous allez voir. Du coup, je propose qu'on passe à la page 2. Voilà. Waouh. Stylé. Ah, de fou. Ouh, Il rend archi bien. c'est musclé. Lenny, qui je crois Ouais. doit avoir Il y a 16 ou du biceps. 17 ans, il est vraiment chaud aussi en dessin. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez des planches qui passent. Si vous kiffez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Johan, ça te motive à. Moi j'ai pas le temps. Donc là, je propose qu'on voit. Alors, je sais pas s'il y a il devrait y avoir la troisième aussi. Non. Ah ouais, non. Ok, ça c'était. Ça c'était le. J'ai un trou sur ce que c'était, mais donc ensuite vous voyez la participation de Shinkoroki, qui était aussi un des finalistes, qui lui a fait tout en couleur. Et je trouve que notamment le perso en bas à droite, j'ai trouvé vraiment sympa, vraiment. Il dégage quelque chose, quoi. Et puis les couleurs de Shinko qui sont aussi vraiment pas mal. Son travail sur les couleurs, très intéressant. Et je propose qu'on voit le dernier finaliste, du coup, normalement. Ça, c'est la deuxième page de Shinko. Ah, c'est voilà. Et donc, on a Ah, ça, c'est Gab, beau, ça. le dernier finaliste, qui a fait quelque chose d'un peu plus. Un peu moins bourrin que les autres, je dirais, un peu plus poétique. Qui a un style aussi assez particulier. Je propose qu'on regarde la deuxième page, qui est vraiment le clou du spectacle. Waouh. Ah ouais. Ok. Après, c'est vrai que la dark fantasy, c'est pas. Enfin, il y a le terme dark, mais il y a aussi un peu de féerique aussi à l'intérieur. Des fois, tu peux t'y retrouver un peu comme dans Berserk, avec le côté sorcière et tout, etc. Mais effectivement, ouais, c'est pas mal, hein, franchement, j'aime très bien. beau. C'est très beau. J'aime beaucoup. Préférence Préférence pour le dernier. Préférence. Dernier. Dernier, ouais. En plus, ce style de dessin là, en fait, il te suffit juste d'aplat de couleur et tu rends le truc. Enfin, pour la mise en couleur, c'est beaucoup plus simple. Ok. J'allais dire premier ou deuxième, tu vois. Le deuxième. Ouais. Moi, premier, j'aime deuxième. bien. Premier, j'aime beaucoup. Moi, le Et toi, dernier, Mehdi? Alors, moi, j'aurais dit.
j'aurais dit premier ou deuxième, parce que je trouve que Gab, sur la finale, parce que là, ce qu'on a vu, c'était l'annonce des finalistes, mais c'était pas la finale en elle-même. Et en fait, sur la finale, la troisième page, enfin les 3 et 4e pages étaient un peu en dessous des autres. Donc je Vous avez dirais moins de temps pour peut-être pour faire leur page, non? un petit peu moins de temps, je crois, 2 ou Ok. 3 jours, ouais. Mais du coup, donc le vainqueur, c'était Lenny, et ça a été super serré. Je crois que ça s'est joué à 5 voix, honnêtement, avec le premier avec Poulpos. Ok. C'est classe en tout cas. Ouais, stylé. Vous allez refaire un prochain concours bientôt ou pas? Tu veux Euh, participer? Non, mais je pense à mon frère parce que lui, il dessine beaucoup en ce moment. Lui, il est sur un autre magazine et là, il vient de finir ses planches là. Je crois qu'il les a finies aujourd'hui. Et du coup, il m'avait parlé de vous. Donc, je sais qu'il a peut-être envie de passer par la case concours aussi. Après, je sais pas pourquoi, mais que ce soit pour un concours ou pour être publié dans le magazine. Donc, c'est pour ça que je demande. Comme ça, je lui donne l'info. Bah, il faut qu'ils suivent Konkulu avec un underscore après. Oui, sur mais s'ils Instagram font, et tu vois, sur tous les réseaux. s'ils font un autre concours, tu vois, comme ça au moins. Mais Ok. oui. Bah ouais, effectivement, on va faire un concours. Normalement, c'est à peu près chaque mois. Mais là, ce qui arrive de plus proche, il y a un challenge, un Draw in Your Style Challenge qui arrive. Je vais vous en parler un peu plus tard, qui sera en collab avec une autre entité du monde du manga, avec quelques récompenses assez sympas. Ok. Et je vous en ok. parlerai un peu plus tard. Mais un concours de planches, ça effectivement, peut-être plus en fin du mois. Ok. Ok, Ok, top. cool. Allez, on enchaîne. On enchaîne sur la 3e partie, qui est le nouveau projet qu'on lance en hors-série. Un concours hors série sur une idée originale qui a été lancée par un auteur sur Twitter qui s'appelle Karel et aussi par un autre auteur qui s'appelle Le Raton. Donc en fait c'est un manga collaboratif. L'idée c'est en fait de faire un one shot où toutes les 2 pages on aurait un auteur différent avec avec un maximum d'auteurs possibles, que des auteurs français du coup, pro ou semi-pro. Pour l'instant, actuellement, on en est à l'étape de sélection du pitch. Le pitch a été sélectionné et le scénario, du coup, va être écrit. L'objectif, il est double. Si vous voulez, d'une part, c'est être un peu une sorte d'étendard pour le manga français. Essayer de montrer un peu ce que les auteurs peuvent faire, leur donner un peu de visibilité aussi. Et le deuxième objectif, c'est un objectif caritatif. Comme c'est un hors-série, que ce serait aussi compliqué, par exemple si on a 60 auteurs, de rémunérer 60 auteurs, on va pas rémunérer 2 € par personne, enfin ce serait un peu bête. Donc l'idée c'est que tous les bénéfices qui vont être générés par ce projet, qui va être imprimé en physique, seront reversés à une association qui Ok. sera décidée par la collectivité des auteurs et des scénaristes qui participent à ce projet. C'est lourd. Stylé, ouais. Stylé. C'est stylé parce que généralement, c'est les auteurs font du drawing de cover à peu près. Ils leur font à leur sauce. Je pense à Jiggy là, qui a relancé un peu le Naruto Challenge. Donc chacun refait un peu ses covers. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir du coup 2 planches différentes d'auteurs différents. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un auteur qui fait le premier dessin. Ça se passe comment? Et après, les autres suivent ou... Parce qu'il faut bien qu'il y ait un chara design, il faut bien que quelqu'un pose la base au départ. Il y a un storyboard Ouais. respecté. Exactement, en fait, on fonctionne étape par étape. Donc d'abord, on a choisi le pitch. D'ailleurs, c'est la commu qui a choisi, qui a voté sur Twitter et sur Insta. On est parti sur une histoire un petit peu à la Mad Max, avec un monde un peu post-apocalyptique. Il y a une étoile filante et puis tous les groupes, tous les gangs un peu loufoques se lancent à la recherche de l'étoile filante. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y aura une deuxième étape d'écriture du scénario qui est en cours. Donc, on a un groupe de scénaristes qui vont bosser spécifiquement pour l'écriture. Ensuite, il y aura la phase de storyboardage. Ensuite, on va lancer les chara design. Et puis après, ce sera les dessinateurs qui auront clé en main, qui auront les storyboards et les chara design et qui dessineront à chaque fois leurs 2 pages. C'est trop bien Ok. cette initiative. Et- Vous savez déjà quels vont être les 60 artistes qui vont bosser dessus? Alors, on en a pas mal qui se sont proposés pour le moment. Et j'avoue que j'ai un trou. Je ne me souviens plus exactement leur pseudo. Je sais que on a certains comme Haiku, qui est un auteur de manga français. On a Mimo Perani, qui dessine le manga amateur Dom, qui est un super manga, je vous conseille d'aller le lire. Puis on a pas mal d'autres. On a aussi l'auteur de la BD Salive qui s'était proposé aussi. Je ne sais pas s'il aura le temps de dessiner, mais ce serait très cool. BD Salive qui est actuellement sur Ulule. Donc ouais, on a pas mal. Pour l'instant, on a déjà une petite liste de noms. Et au moment où on recrutera, du coup, c'est là où on aura le plus de monde, quoi. Ok.
Très classe. Très lourd, ouais. L'initiative est. J'aime est bien. clean. Ouais, j'aime bien. C'est ouf. Le C'est style des 2 original pages et- et tout, je Ouais. trouve ça lourd. Ouais, de fou. Du coup, une page par personne. 2 pages par 2 pages personne. par page. tête, ouais. Voilà. Double page. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu tournes, Un tu style rentres dans différent. l'univers de quelqu'un d'autre. Ouais. En plus, c'est Et- cool parce qu'il y en a qui vont vraiment faire une seule double page, tu Mm. vois, genre en mode action et tout, ça peut... C'est bien Ouais. pour ceux qui n'ont pas trop le temps de faire peut-être un chapitre entier et tout, justement de faire juste une double page. Après, je me dis, tu dois respecter le scénar. Donc, peut-être il y en a qui seront frustrés d'être dans des moments peut-être un peu plus creux, alors qu'il y en a qui vont vraiment Se avoir. lâcher, ouais. Tu vois, il y a le gros duel de fin. Le mec a le droit à sa C'est double ça. page. Je suis peut-être Ouais. un peu jalousé, quoi. Effectivement, ça c'est le jeu. Hein. Après, Ah, bien ça, on verra un peu comment Distribue comment les on cartes. attribue les, Ouais. les pages. Ouais, ce sera un petit sujet, mais Non, au hasard. Tirage au sort, hein, ouais, ce que Ouais, j'allais c'est dire. ça. Hein. Ouais, En c'est vrai, possible. franchement, je trouve que ça rapporte Pas un peu faire plus trop de challenge. frustration. Ça me, Ouais, et pas de frustration, comme ça tu mets tout le monde sur un pied d'égalité. ça me rappelle au collège avec. J'avais un groupe de potes, tout le monde dessinait un peu, style manga et tout. Et en fait, eux, moi j'ai pas participé, mais ils avaient fait une BD où en gros chacun dessinait son personnage à lui dans la planche. Et à chaque fois, il y avait un espèce de tournoi et ça lançait au dé pour savoir qui allait mourir et tout. Ah. Qui allait sur battre dans le tournoi. Et ce qui fait, des fois, ils dessinaient, il y en a, ils étaient en train de pleurer, en train de dessiner leur personnage mourir et tout. Trop marrant. ils l'ont fait un peu à la roleplay en fait. Ouais, c'est ça. Non, Et chacun dessinait, il y avait la planche, et chacun dessinait son perso en fonction de ce qui avait été décidé par les dés. C'était assez marrant. Mais top, mais super initiative. De fou. Bravo, on est impatient de voir le projet prendre vie. J'espère que vous allez communiquer un peu sur tout le process, quand vous envoyez les planches et tout, tu sais, toute l'histoire. Mais c'est top. Bien sûr, j'ai oublié justement de le préciser. Donc les scénaristes qui vont bosser sur le projet. Donc on a Cyrlu BD que vous pouvez retrouver sur Insta et sur Twitter. On a Nero que vous pouvez retrouver également sur Twitter et sur Insta. Je crois qu'il a un autre arrobase. Barnabé. Pareil, Insta, Twitter, il est beaucoup suivi. Il a un manga qui est publié qui s'appelle Andy's Taxi. Et le raton, du coup, qui est le scénariste du manga Les Chroniques de Carnois, et qui est québécois. Ok. C'est le Top. Québec. Voilà. Ouais, je regarde si j'avais. Ça autre sort, chose ça à sort dire. quand ça sortirait quand du coup? Ce hors-série Fin d'année plutôt? Ou le temps que tout se prépare, tout se fasse bien? Ou Dans de l'id- la visu? Dans l'idéal, je pense que ça devrait pas prendre trop de temps, mais vraiment on espère que ça sortira soit en juin, soit en juillet. Dans tous Ah les cas, ouais. avant la Japan. Ok. Comme là, on divise vraiment le travail, tu vois, c'est vraiment 2 pages par auteur. On pense qu'il y a vraiment possibilité d'aller Ouais, ça vite. peut aller vite. Le raton est dans le chat. Ah bah, salut le raton. Ok. Non, du coup, un stand à Japan. On commence à y réfléchir, c'est en discussion. Bon, c'est un coût, hein, c'est une somme, Ouais. mais on On sait aimerait bien. vraiment y T'inquiète, être. on sait. Donc ouais, on aimerait vraiment y être. Et donc par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sera, ce qui est à peu près sûr pour le moment, on sera la Metz Story, qui est une convention de manga à Metz qui aura lieu en avril ou en mai, je sais plus. Je sais plus non plus. Donc, et effectivement, et c'est la dernière petite news qu'on avait, c'est que nous serons ce samedi dans une toute petite convention qui s'appelle le RIPA Manga Show, qui a lieu dans la Loire à Rive-de-Gier. Alors, je ne connaissais pas personnellement cette commune, mais Robin, notre équipe, il sera présent avec une petite hotte remplie de tomes Kokoro. Ok. Il sera ravi de vous accueillir. L'entrée est gratuite pour ceux qui sont dans le coin. Et voilà, on tient à remercier aussi Lorenzo qui organise cette petite convention et qui nous a invités. Donc merci Lorenzo. C'est bien d'étendre son territoire. Ouais. C'est bien. Vous avez Ok, raison. mais c'est top. Quand Allez-y. tu parles de Lorenzo, Game Boy Color Bob et tout? Non. Non. J'ai pas eu l'info. ok. Ah non, c'est pas lui. Ok, je On me dit sans régie que c'est Ça pas les mêmes. m'étonnait. Ok, bah Oui, je écoute, chauffe là-dessus. merci Mehdi pour la présentation du numéro du mois.